Le prix des bébés lecteurs revient dans toutes les médiathèques de la ville et c'est jusqu'au 19 avril. Mais qu'est-ce que c'est que cette initiative du réseau des médiathèques ? C'est un prix littéraire pour les bébés, parce que oui, les bébés lisent. On sélectionne 4 livres par an et on les prête en médiathèque par lot aux parents avec un bulletin de vote qui nous remettent en rendant les livres. Ils choisissent leur livre préféré. On choisit ces livres en fonction du thème, des couleurs, de l'esthétique, des histoires. On essaye de varier pour les âges, pour qu'il y ait des âges pour les plus petits, enfin des livres pour les plus petits et des livres pour les plus grands. Le premier livre, L'ours et le miel, de Marie-Noëlle Horvat, a la joie de lire. C'est un ours qui va aller prendre 2 pots de terre, qui va à l'intérieur planter 3 graines, et qui va laisser pousser 4 fleurs pour y laisser butiner 5 abeilles. La suite de l'histoire un petit peu plus tard. L'imagier mouvementé de Véronique Joffre aux éditions Thierry Magnier, qui met en scène à chaque page 2 verbes qui se complètent avec un animal qui est mis en scène dans son milieu naturel. Donc nous avons du vocabulaire assez pointu pour les enfants, mais qu'ils vont pouvoir eux-mêmes mettre en pratique s'ils le souhaitent avec leur corps pour apprendre à faire des choses et à la motricité. Nous avons Mais qui est Pilapi de Martine Perrin aux éditions Saltimbanque. C'est un ouvrage qui fait un petit peu peur puisque nous avons une pie ici qui semble avoir été épiée. Une découpe dans la page nous permet de garder un œil sur la pie et de découvrir plusieurs animaux qui sont peut-être ceux qui épient la pie. Au fur et à mesure, nous prenons de la profondeur, le trou se réduit jusqu'à la dernière page où nous aurons la solution. Pour finir, La balade d'Azami de Delphine Roux et Pascal Motecki aux éditions École des loisirs. Azami est une petite fille qui a une maman un peu occupée et qui ne pourra pas aller avec elle pour jouer dans la journée. Donc elle va prendre un panier et elle va aller se balader dans les champs, des champs de plein de couleurs différentes. Elle y va avec son chien Ito et elle ramasse plein de merveilles. Beaucoup de petites choses qu'elle collectionne pour faire quelque chose, une surprise à la fin du livre.